Salut les gars, ça va? Ben oui, toi? Ben, ça va super bien. Bienvenue au Film dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Je veux commencer l'épisode en remerciant nos amis des Grands Bois qui nous fournissent encore leur succulente bière. Yeah. Merci les gars, parce que se rincer le gosier avec votre bière me procure autant de plaisir que de me nettoyer les oreilles avec un Q-tip trop profond. C'est-à-dire, c'est jouissif. Fais attention, parce que c'est quand même de même que les gens s'entendent plus chanter à un moment donné. Ouais. Puis là, après ça, on n'est plus capable de chanter le jingle de J.D. Goulet. Une histoire d'eau qui continue. J.D. Goulet. Wow. Bravo. La sentez-vous, la magie dans le cabanon? Wow. La sentez-vous? Je la sens dans mes pantalons. Un grand merci aussi à Cuisinic qui nous aide grandement. Cuisinic, c'est de l'ébénisterie sur mesure. Si vous avez besoin de refaire des meubles ou carrément des pièces au complet, c'est l'équipe qu'il vous faut. Cuisinic.com. C'est aussi un très beau gars, on va se le dire. Là. C'est vrai. Ouais, je sais pas de quoi. Si vous êtes le genre de personne à faire venir des ouvriers chez vous, des contracteurs juste pour les trouver beaux puis faire des travaux pas vraiment nécessaires. C'est un bon mot foyer. Ouais, c'est ça. Comme le laitier ou le prémisse de film de cul. Là. Ouais, c'est ça. Alors les boys, ça farte. Ouais. Du coup, je disais que... Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un film français. Ça faisait un moment que j'avais envie qu'on en refasse un, surtout pour plaire à Anto, qui trippe sur les films français. Mm-hmm. Au départ, je visais sur un des multiples films plates de Kev Adams. Kev Adams, qui est un humoriste Aladdin français. Ou Aladdin. C'est Aladdin ou Aladdin. Pour vrai, c'est vraiment des films que, en tout cas... Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin! J'ai besoin de circuler de manière extrêmement discrète. Tu penses que tu peux me transformer en garde? Check ça. Viens! Attends, c'est quoi cette voix-là? C'est pas le pire. Mais à la place, on a l'ami Simon Chénier qui nous a proposé, qui t'a proposé, Anto, un film, ma foi, très savoureux, Bloody Mallory. Oui. Holy fucking shit. C'est un bon choix. Pour vrai, pour moi, c'est plus qu'un bon choix. C'est un bon nanar. Si c'est un nanar, parce que là, des fois, on n'est plus sûr de la définition d'un nanar. La distinction entre nanar et navet, des fois, tu sais, c'est propre à chacun de nous, puis c'est mince, mais je veux juste dire, tu sais, tant qu'à parler d'un film français, si jamais vous vous posez la question, tu sais, c'est quoi la différence entre un nanar, un navet, un faux nanar du série B? Le fossoyeur du film a fait une capsule sur YouTube de 15 à 17-18 minutes. C'est super précis, super intéressant. Je l'ai écouté, puis j'étais comme, ça vient de replacer mes définitions un peu le fossoyeur qui est une référence là, dans le cinéma. Ouais. Là. Ça se peut, c'est le plus de YouTube que j'ai écouté dans les 4 dernières années. Pour vrai, il est écœurant, là, puis il va analyser des films de fond en comble, mais c'est documenté, là, c'est pas juste de l'opinion, là, genre, il est très très documenté, il est très très... C'est quoi son opinion sur... Une farce. Pour vrai, moi, ce film-là m'a plu au plus haut point. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Fait que je vais tout de suite descendre à c'est qui a réalisé ce beau bijou-là. Ben ouais. Monsieur Julien Magna, qui a seulement 2 films à son actif et 3 courts-métrages. Dans ces 2 films à son actif, il y a Bloody Mallory qu'on va faire là. Et il y a aussi un film américain qu'il a fait qui s'appelle Faces in the Crowd avec Mila Jovovich. Fait que quand même, il y a des gens qui croyaient vraiment au talent de ce gars-là. Un petit lien à faire avec Resident Evil, parce que le film, il ressemble un petit peu à Resident Evil. Il ressemble à beaucoup de films, ce film-là. C'est ça, moi, j'étais comme, Chris, il ressemble à beaucoup de films quand tu vois le poster, quand tu vois la bande-annonce, mais quand tu l'écoutes, Resident Evil est moins présent un peu, puis c'est plus Buffy puis Xena. Ouais. Puis j'ai vu en entrevue qu'il était un gros fan des deux, mais que vraiment pour lui, c'était plus Xena. Le film est d'une durée de 94 minutes de pur bonbon. Qui passe vite. Qui passe vraiment vite. On ne le dit pas assez souvent dans le cabanon, mais ça passe vite. C'est vrai. C'est sorti en 2002.
Le budget, j'avais pas trouvé, mais Anto, tu disais que c'est autour de 2, quelques millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Fait qu'à peu près 4 millions. Ça, c'est ce que j'ai trouvé, canadiens. mais c'était pas une information qui était. C'était dur de le valider, là, c'était pas très répandu, mais j'ai vu ça sur un site de box-office. Puis d'ailleurs, on parlait d'approximativement, je pense, 10 000 entrées, 30 000 entrées en France. Entre 27 000 et 30 000 entrées en France. Puis je sais que pour nous, les entrées ici, en Amérique du Nord, ça veut pas dire grand-chose. On parle plus d'argent. Mais pour vous donner un comparatif, mettons le top 10 des entrées en France, là, des Titanic, Avatar, les plus gros, mettons Intouchables, des affaires de même, ça varie plus entre 10 et 20 millions d'entrées. Il a fait 161 762 $ worldwide. Je pense qu'il y a eu un print coréen, il me semble. Oui, j'ai vu le print coréen. Ouais. C'est sur Nanarland qui ont montré le print. Ouais. Il y a un DVD avec un making-of que j'ai malheureusement pas trouvé. Ouais. J'aurais vraiment aimé voir le making-of de ces effets-là. Oh ouais. Ah oui, mais dans les acteurs, pour vrai, j'ai été quand même surpris. Tu as des acteurs qui ont rien fait, mais t'as quand même des acteurs qui ont beaucoup de crédits parce qu'ils ont joué beaucoup à l'étranger. On va commencer avec Olivia Bonamy, qui est dans le rôle de Mallory, là, l'actrice principale, qui a 44 crédits d'acteur, qui a fait pas mal de TV-movie, puis est toujours active. J'ai rien spoté que j'ai fait comment, c'est malade. Moi, j'ai vu le film d'horreur Il, mais j'avoue, je me souviens d'avoir loué ça dans un club vidéo. Je me souviens pas si j'ai aimé. Ça me disait de quoi, mais ça me sonnait pas tant. J'ai vraiment des flashs de scènes en tête. Si tu t'en souviens pas, d'après moi, c'était pas très bon. Là. Mais ça devait pas être une catastrophe non plus, parce que je m'en souviendrai. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bon point. Ouais. Il y a Adria Collado dans le rôle du père Carrasque. Lui, il a 76 crédits d'acteur. Puis Chris, il n'y a même pas de photo IMDb. Tu sais. Moi, j'ai trouvé ça fucked up. C'est soit que ça montre l'étendue de son talent, ou encore c'est un gars qui travaille en Espagne puis s'en calisse d'une page américaine. Ça, c'est ma déduction. Mais je pense que c'est un Espagnol. C'est Espagne. Puis le film... Ouais. Je le traduisais parce que j'ai Spain, Espagne. Ouais. Puis le film, en fait, est une collabo entre la France et l'Espagne. Ouais. Oui, puis il y a beaucoup d'accents dans le film. Ouais. Très facile à... Ouais, des fois, je cherchais des sous-titres pour ouvrir des Donc, d'ailleurs, Geoffrey Ribier, alias Vena Cava, qui est une trans, qui a 9 crédits d'acteur, je comprenais là, que dalle. On a l'Anastasie Dubuisset, à l'époque où l'église brûlait et tout celle qui osait se faire entendre. Ensuite, il y a Laurent Spielvogel. Je suis vraiment bon dans les noms qui viennent de loin. Oh, God, it's so good. Qui joue le pape, 95 crédits d'acteur, puis lui non plus, il n'y a pas de photo IMDb, mais qu'est-ce 95 crédits, c'est beaucoup. Je pense qu'il jouait dans Astérix et Obélix contre César. Lui, il a joué dans Ronin avec Robert De Niro. Ouais. Il jouait un touriste à Nice. Ah. L'avez-vous vu ce film-là, Ronin? C'est un bout, je m'en souviens. C'est un bon film d'action, un bon film de poursuite de char. Moi, je l'ai vu passer à Télé-Québec récemment. J'en ai vu des petits bouts. Ouais, je pense que j'ai un bon souvenir, mais je m'en souviens pas plus. Ensuite, il y a Valentina Vargas dans le rôle de Valentine la vampire, 30 crédits d'actrice, puis elle a joué entre autres dans un Hellraiser. What are we doing? Surprise me. Le film a été coécrit par le réalisateur et par Stéphane Kazandjian. Puis lui, je voulais juste plugger qu'il avait écrit un film qui s'appelle Sexy Boys, puis que ça me donnait l'impression que c'était un remake de American Pie. Un'arancia per non aver più fame, mio padre mi ha dato sua camicia per non aver più freddo. L'amore mi ha dato una ragazzina per non aver più sede. Mi ha dato Ça, c'est quand même un jeune réalisateur, ben, du moins à ce moment-là, qui a eu quand même des pas pires chances. Tu sais, dans le fond, ce qu'on a vu là, il y avait quand même je pense qu'il y avait un départ très, très, très prometteur. Je sais pas, là, il y en est où avec sa carrière présentement en écriture, mettons. Ouais. Mais je sais qu'en sortant de l'école de cinéma, il y avait une nomination pour le meilleur court-métrage étudiant aux Academy Awards.
Alors que moi, je savais même pas que c'était une catégorie qui existait. Ouais. Je l'ai appris en faisant recherche. Ça doit être du hors d'onde. Ouais, hors d'onde. Je me suis dit, il l'a peut-être inventé. Là. Vous avez sûrement les geeks d'humour là, qui nous écoutent ont peut-être déjà entendu l'histoire des mecs comiques là, de genre billet platine à Alma ou une affaire de même. Oui. Cool, toi, Joël, t'as-tu quelque chose d'autre? Non, c'est pas mal ça. Fait qu'on va entrer dans l'excellent film Oui. Bloody Mallory. Moi, je vous le dis, les gars, c'est une crise de bonne note que ça film là. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, là, j'ai été excité du début à la fin. C'est rare que je pèse sur pause sur un des films quand j'écoute pour le cabanon. Puis là, j'ai pesé sur pause beaucoup de fois. Pour prendre des notes. Prendre des notes, revenir en arrière, savourer le moment. Là, c'est un film de 94 minutes que j'ai tiré. Là. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Là. Nice. Mais je me doutais que t'allais aimer oui. ça. Ouais, c'est dans tes goûts. Là, c'est crissement dans mes goûts, surtout que dans mes recherches, ce que je cherchais le plus, c'était à savoir, c'est-tu une joke, le film? Parce que ça rajoute ou ça enlève de quoi un film quand on découvre que, il savait, tu sais. Puis le gars, dans tout que le monde pense, c'est qu'il était très sérieux, puis c'était un bon film qu'il était en train de construire. C'est fou, là, tu sais. Oui, mais je pense qu'il voulait faire un bon film pour mais c'est pas du self-aware. Mais le film se prend plus ou moins sérieux, ça dépend des fois. Comme on va y arriver, là, mais je pense que c'était clair qu'il y avait l'intention qu'il y a une bonne piste de comédie là-dedans. Ben c'est ça. Oui, non, c'est évident. Le rouge à lèvres explosif. Non, mais beaucoup de calls aussi. Mais je pense que c'était plus une genre de comédie action horreur là, qu'il voulait faire, là, mettons, avec un angle qui était à lui, mais je pense pas qu'il c'était un self-aware qui allait faire un nanar. Là. Non. Lui, c'était un hit. Là, puis encore là, je suis même pas sûr que c'était un nanar. Je sais pas comment le recevoir, ce film-là, on dirait. Moi, je te l'ai reçu, mon gars, avec admiration. Mais tu sais, la série Buffy, pour toi, est-ce que c'est un nanar? Est-ce que ça tombe dans cette... Pas tout. Fait que tu vois, c'est mince, là. Parce qu'il y a beaucoup de familiarité entre les deux. Non, mais je veux dire, il y en a un qui s'est inspiré de l'autre, là, clairement, là, mais... Je pense qu'il y en a un mieux écrit que l'autre aussi, là. Je pense Buffy. Je peux pas m'avancer, j'ai pas vraiment écouté Buffy, mais je pense que c'était une série. C'était une série pour ados, mais c'était super ficelé puis sur plein de saisons. Mais je trouve quand même dans ce cas-là, la ligne est mince. La ligne est très mince. D'après moi, on s'entendra pas. Moi c'est clair. Là, on va se battre tantôt. Là. Yes! On va se battre dans le sang. En plus, on est en présentiel, on pourra se battre pour vrai. Yes! Ça va péter! Et ça va péter! Alors, ça commence avec un générique du début avec très soft, là, un font, une écriture super poche avec des effets de vagues. On voit un démon qui marche en arrière d'une mariée, puis là, tu sais, genre les démons avec les yeux rouges. Puis il y a une genre de mort de sang noir. Tu sais, c'est un peu artsy, là, tu sais, c'est comme tu sais pas tout ce qui se passe. Puis là, c'est comme un peu... Puis là, c'est là qu'on remarque que c'est début 2000 parce que l'espèce de monstre, vampire ou démon, whatever, le gars, il a comme une espèce de petite barbe, petite barbichette, là, tu me sens moi, je sais pas, appelez-vous ça un gratte-noun, vous autres, ou c'est juste moi? Non, c'est ça, l'espèce de la mode gratte-noun, juste ici, en dessous. Ouais. T'as-tu eu ça, Jean-Gab? J'ai jamais eu ça. Moi, j'ai eu une petite gratte-noun. J'ai eu la barbe Serge Talcan de System of a Down. OK, ouais. Il y a une narration très classique, là, du genre la nuit est noire, la noirceur, il y a des méchants qui se cachent. Elle entre dans ma vie pour ne plus la quitter. La nuit où les forces des ténèbres entrèrent dans ma vie pour ne plus jamais la quitter. En partant, ça perdait des points. La voix off. En fait, l'intro est possiblement le passage le plus pas beau du film, je vais dire. Il est tellement minimaliste que t'es comme, OK, c'est vraiment une production pauvre. Là. Ouais. La voix off, c'est un peu comme Renégat. C'est excellent, Renégat. Ça ne vous arrive pas de vous sentir observé lorsque vous êtes seul ou en public? Que certaines personnes croisent votre regard et que vous reconnaissiez en eux un air familier? Mais oui, mais non, mais ça, c'est un... En fait, c'est une façon... Je pense qu'on a déjà parlé en plus dans le cabanon, tu sais, mettre une narration au début d'un film, c'est une façon rapide d'établir plein d'affaires, tu sais. Tu sais, Dune commence de même, tu sais, Dune, t'as genre la princesse qui place la situation géopolitique de l'univers en 1 minute 30, là. Mais tu sais, le voir, ça serait bien plus long que ça. Mais c'est peut-être un univers plus dense Dune que Bloody Mallory, par exemple.
Après la narration, on se rend compte que la mariée, c'est elle qui court après un démon puis qui le tue avec une hache. Son mari. Son mari, ouais, parce qu'on déduit que son mari, mais on se le fait dire à un moment donné. Puis là, il y a une intro très Buffy style avec des symboles religieux ben, je dis Buffy, mais tu sais, je peux dire, il y a un film de Magie Noire, d'avoir une intro de même. Tu sais, je suis pas mal sûr que je serais capable d'en trouver une couple. Le titre du film, il était lettre. Vraiment. C'est ma première note. Puis elle lâche un call, je suis devenu leur pire ennemi. Tu sais, comme ça devient la fameuse Buffy. Là. Anto, je connais la réponse, c'est non, mais Jean-Gab, t'as joué à Emerlaeus, ce jeu de cartes? Oui, ben oui. Tu sais, la 3D, c'est les cartes. Ça ressemble un peu à ça, le titre. Oui, vraiment, ouais. C'était bon, Emerlaeus. Sûrement. Mais si vous voulez parler de jeu, tout de suite, après cette scène-là, on passe à un establishing shot d'un château. Puis moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup au jeu Dracula sur PC. Ok, ouais. OK, je te relance. Moi, l'establishing shot avec l'espèce d'écriture numérique, ça me faisait penser... en fait, je dis que ça fait penser à Resident Evil, mais ça faisait plus penser à Dawn One, le clip de Dawn Carnage. Tu sais, c'est un peu comme la matrice là, avec les longs manteaux de cuir là. C'est vraiment ça que l'écriture au début, l'écriture puis avec des stats tout ça, bon, il arrive. C'est on arrive là. Écoute, j'en avais d'autres, mais je pense pas que je vais pouvoir topper celle-là. Non, de Don Carnage, non. Là, on rentre dans l'église, puis genre, ça me fascine tout le temps dans les films d'horreur. Je comprends juste pas. Il y a des tissus en lambeaux qui pendent dans l'église. Mais tu sais, c'est pas une église désaffectée, là. Tu sais, genre, il y a une nonne qui est là, puis tu sais, qui a l'air comme crissement en train d'overreacter. Mais tu sais, Chris, c'est pas une église désaffectée, puis en même temps, même dans une église désaffectée, pourquoi qu'il y a des petites affaires en lambeaux? On dit désacralisé dans le cas d'une église. Je m'en calisse. Ah! Non, mais m'en calisse. Ou pas encore transformé en HLM. Oui, c'est ça. Les lambeaux, les tissus, c'est comme des sœurs qui prennent leur retraite, quand ils meurent, ils accrochent leur robe. Ouais, c'est ça. Ça va comme des chandails de hockey. Ouais, c'est ça. Ici, on voit ça, Bernadette qui a accroché sa soutane. Il y a l'organiste. Et ça, je trouve ça toujours, en tout cas, je trouve ça wack dans les films d'horreur, c'est comme une façon facile, on met du linge qui traîne. Puis là, dans le fond, on voit la nonne qui overreact, elle allume une chandelle, puis là, il y a plein de chandelles qui s'allument tout seul. J'ai écrit l'effet wow. Puis là, il y a l'effet des éclairs aussi qui est wack, qui est juste comme blaster ton écran pour faire comme s'il y avait des éclairs. Puis là, il y a une chier de mini accéléré puis ralenti qui se passe de comme une créature de dos, puis là, la nonne approche, puis touche l'épaule, puis il sort de bord, puis c'est un monstre là, qui est, selon moi, très, très classique. Evil Dead, là. Evil Dead, c'est toujours ça, là. Tout le temps, quelqu'un, il est mort, puis là, quelqu'un qui approche, puis là, Ash, qui, dans le 3, qui dit « Non, si tu gis pas », puis là, la sorcière s'en revient d'abord. It's a trick. Get an axe. Sauf que Evil Dead, c'est bon. Sauf que Evil Dead, c'est excellent. Moi, c'est là, tu sais, j'ai fait comme, OK, les make-ups, c'est très Buffy. Là. C'est très Buffy, puis j'ai la misère à me dire que c'est mal fait. Dans le sens que c'est un genre c'est un style quasiment. Je sais pas si tu peux voir. Des fois, tu vois que les costumes, ça a l'air cheap un peu, mais les maquillages, le make-up, les espèces de démons, c'est correct. Moi, ça marchait. Surtout les genres d'enfants démons là, qu'on va voir dans pas super loin. Ouais. J'essaie souvent de trouver bien. Genre, il était dégueulasse. Il y a des trucs dans l'esthétique de ce film-là que j'aimais. Ouais. Puis d'autres que j'aimais vraiment pas. Comme, mettons, on flippe tout de suite sur un montage de char. Exactement. Puis là, il y a une gang qui est comme Chris Mantro années 80. T'as Mallory que sur ses gants, c'est écrit fuck. Puis l'autre bord, c'est écrit evil. Ça, c'est la tagline du film. Hein? C'est écrit sur le poster. Fuck evil. C'est de base. Mais surtout, cette séquence-là, là, le monteur se pète un triple. Ça part avec un Dutch, mais vraiment, là, pas rien qu'un peu, là, à 45 degrés. Là, vraiment, la caméra qui est pas au niveau. Puis là, ça coupe d'une séquence. On dirait qu'il y a comme 3 plans de la voiture qui s'entrecoupent, mais rapidement avant qu'on tombe dans la voiture. Quand on arrive dans la voiture, c'est la présentation du monde avec leurs stats. Fait que là, tu sais, mettons, t'arrives, tu vois la boss qui est Mallory, puis là, tu vois elle, ses stats, de genre, c'est qui. C'est cheap. T'as Vena Cava, qui est la spécialiste en explosifs, qui est la trans, qui est genre. Ça me gosse un peu, là, tu sais, genre un peu princesse, mais.
est très princesse, mettons, t'es genre les ongles, puis elle fait attention à elle, mais t'es genre elle se bat, puis elle est super badass quand ça se bat, puis elle se casse un ongle. Ouais, c'est comme, c'est comme la ouais, joke, mais c'est quand même important parce que l'antagoniste du film est très homophobe, très transphobe, puis c'est comme c'est vrai installé. C'est quand même une transe dans un film de 2002, c'est quand même bien, c'est quand même avant. C'est vrai. Je pense que dans ce temps-là, il n'avait c'était pas, on n'en parlait pas vraiment. C'était pas genre une transe style comic relief tant que ça. Là, pas plus que... Moi, pas gossante. Pas plus que, mettons, Mallory qui fait des jokes plates. De ghouls, inspecteur. Seuls les ghouls s'en prennent à la chair des vierges. Seules les nonnes sont assez connes pour se laisser piéger par des ghouls. T'as la muette qui est télépathe, puis quand elle fait la télépathie, elle se croise les bras de même. Oui. C'est ce personnage-là. Puis t'as l'inspecteur Durand qui serait là juste comme pour encadrer l'équipe, un genre de représentation de la loi. Mais ça, là, les stats, pour vrai, ça m'a vraiment fait penser à Resident Evil 1 sur PlayStation 1. Ouais. Il y a comme une espèce de séquence au début que c'est super, c'est du vrai monde. Là. Ouais. Puis c'est super mal acté. Par moment, tes voix, après cette séquence-là, tes voix comme ils montent leur gant, puis voici. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. La télépathe dit attention, il y a un chat noir, puis elle va écraser le chat. C'est Mallory gore. Mallory a fait exprès pour écraser un chat, puis là, si je me dis, elle est contente. Ouais, elle dit je prends pas de chance, ou je prends pas de risque. Ouais, de même, là. Ouais, puis comme c'était un vampire ou un démon, c'est quoi là? Mais moi, je me suis dit, c'est-tu pour la rendre badass qu'ils ont fait ça? Ça fait juste la rendre comme une crise de folle. But you one crazy ass bitch! Trop anti-héros, là. Ça, c'est la ligne qu'on franchit. Là. Tu es un animal, non, pas sûr. T'sais. Ouais. Puis là, on apprend dans le fond qu'il y a des ghouls, dans le fond, dans l'église. Puis à chaque fois que Vena Cava parle, je comprends rien. Mon esprit a pris possession de quelle bestiole cette fois? Ben, on va se dire, l'accent, elle a un accent anglophone. Mais l'accent français dans le film, c'est pas l'accent parisien, pas vraiment. Là. C'est plus l'accent dans du gars dans la fistinière. Là. Et alors, le challenge avec l'autre avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist, avant dimanche. Puis là, c'est la première fois qu'on voit les ghouls, des ghouls qui chamaillent un peu, puis c'est vraiment des ghouls à la Buffy, là, tu sais. Mais à chaque fois que les ghouls parlent, tu sais, mettons, ils sont quand même imposants, tu sais, c'est bien maquillé quand même, tout ça. Mais quand ils parlent, ça enlève toute l'épouvante. Oui, ils ont vraiment une petite voix, hein, c'est vrai. Vraiment, c'est plus une voix de lutin. Vrai, t'as raison. Tu veux, j'arrive une couple de fois dans le film que tu es comme, ça c'est badass. Non. Les ghouls sont une race hybride, maudite par votre dieu. C'est plus là, la sœur, on dirait qu'elle est excitée à un moment donné, elle est quasiment horny, là, de tu vas-tu me manger, tu vas pas me manger. On dirait c'est ça, parce que mais on dirait que l'acting est pas bon, fait qu'on dirait qu'elle est horny. Puis là, on se rend compte que dans le fond, les ghouls, il faut qu'ils fourrent avec les nonnes pour comme se reproduire. J'avais pas compris ça, mais on va te faire confiance. C'était quoi ça? Non, mais oui. C'est une affaire c'est une affaire de vierge, jamais vu. Faut qu'ils couchent avec des vierges, puis c'est pour ça que sur les 3 nonnes, il y en a 2 qui couchent avec les nonnes, puis l'autre qui dit non, toi on va te manger parce que t'es pas vierge dans le fond. Ouais. T'as pas vu ça? Voyons, Chris, Anto, tu dormais-tu déjà à genre 8 minutes de on comprend rien à qui parle. J'ai cogné des petits clous ici et là. Ouais, c'est ça. Là, la team, elle débarque dans le fond, là. Mais tu sais, dans un style très, très... Tu sais, ils ont tous les cheveux colorés, ils ont toutes leurs couleurs, là, tu sais. T'as la fille en bleu avec les cheveux bleus, la fille en rouge avec les cheveux rouges. C'est très émission de télé que j'écoute avec mes filles. C'est très... c'est animé, tu sais, que je le disais tantôt, c'est très manga. D'ailleurs, le premier fight est dans cette église-là. Ouais. Et il y a cette séquence-là très manga. Puis qu'on voit juste une fois. On voit juste une fois. Fait que là, mettons, on va résumer ça super vite. Il y a un combat terriblement poche qui se passe. Puis il y a des mini-accélérés, des mini-ralentis juste pour comme montrer une chorégraphie vraiment poche. J'ai noté que la musique était vraiment, vraiment dégueulasse. C'est là, moi, ça m'a marqué. Puis après, j'étais plus capable de l'oublier à chaque fois qu'il y avait de la musique qui popait.
Puis il y a un effet que j'ai vraiment aimé, l'effet de langue d'une goule qui va attraper quelqu'un. J'ai trouvé ça bien, ça. La langue était en effet pratique, là. Fait que ça paraît toujours mieux. Puis là, t'as des nonnes que le ventre se met à gonfler, ceux qui ont couché avec les goules, puis ça l'explose. Puis là, t'as 2 bébés goules qui sortent. Oui. Puis je les ai trouvés vraiment nice, moi, ces bébés goules-là. J'ai trouvé ça beau, des beaux costumes, là. C'est pas 100% raté. Non. Il y a quelques qualités, ce film-là. Faut être fair, quand même. Oui. Puis là, bon, la télépathe se fait attaquer. Là, elle va se ramasser à l'hôpital. T'as Mallory qui se fait battre par une bébite avec un masque. On sait pas c'est qui. Ensuite, Mallory se ramasse devant un genre de mur CGI parce qu'elle poursuivait comme l'inspecteur. Puis là, l'inspecteur, il s'est fait attaquer. Mais t'as peu, on l'a mentionné tantôt, mais le bout animé un peu. Ah, mais c'est vrai, on pourrait passer plus de temps là-dessus. Il y a vraiment un bout calissement manga, là. Tu sais, là, les lignes. Avec les lignes. Puis on le revoit pas nulle part. On le revoit pas, mais après ça, ce coup-là, il y a comme un espèce de filtre Photoshop. Exact, c'est ça, je m'en allais. Ouais. Il y a un arrêt sur image avec le filtre néon. Comme relief néon. Dans la galerie, dans Photoshop, il me semble que c'est néon. On pourrait en faire un de nous autres. Je sais pas pourquoi on va en arrêt sur image, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça, mais on l'a fait, regarde. On l'a fait. Puis là, c'est ça, Mallory, elle poursuivait, dans le fond, là, son ami de détective, puis là, il est en train de mourir. Puis son ami on va recommencer. Son ami détective s'est fait massacrer. Puis là, genre, lui, il fait comme une genre de semi-déclaration d'amour. Puis là, il se french. Puis là, elle, en narration, elle dit « Ouais, tu sais, je suis pas en amour avec, mais tu sais, je peux pas comme dire non à un homme qui est en train de mourir. » Tu sais, comme « Ouais, on... » Je sais. Je n'avais aucun sentiment particulier pour Durand. Mais on ne refuse pas un homme qui meurt ses dernières volontés. Depuis tantôt, je pense juste à la fistinière. J'essaie juste de puncher sa fistinière. T'essaies juste de fister sur la fistinière. Double puncher, ouais. Double puncher. Puis là, on voit Perry en CGI tabarnak. J'ai noté ça. Puis ça me faisait penser à Gotham City. On dit que c'est l'enfer. Je pense que c'est voulu parce que c'est comme le pape qui a comme un speech super homophobe. Il sodomite au bûcher. Puis t'as-tu le monde qui... Oui, il est comme ça n'a pas de sens que 2 sodomites puissent vivre en harmonie comme des êtres purs. Puis là, les gens ils crient « Au bûcher! » Ouais, puis on dirait même... Moi, j'ai écrit que Paris, on dirait l'enfer ou l'outre-monde, c'est ça, dans Mortal Kombat? Ouais, The Otherworld. Otherworld, ouais, c'est l'outre-monde. Je pensais que tu allais dire l'outremont. Outremont. Comme Outremont. C'est un quartier correct. Outremont, c'est comme l'enfer. Là. C'est comme c'est des flammes partout, puis le ciel est rouge. Mais semble. Exactement. La dernière fois, je suis allé, en tout cas. Puis le papier est là aussi. Tout le temps. Me semble qu'il est là, ouais. Puis là, on voit, dans le fond, ce qui est l'élément déclencheur qui fait que tout va bouger. Dans le fond, il y a comme... le pape avec 2 gardes qui attendent devant un ascenseur, puis là, l'ascenseur ouvre, puis ils se font attaquer. J'ai une demande spéciale pour le montage. Ouais, là, je trouve, peut-être qu'il y a du monde qui s'inquiète, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de référence à GoldenEye. Ouais, ok. J'aimerais ça qu'au montage, tu mettes la musique d'ascenseur de GoldenEye. Juste pendant qu'il est devant, là. Ok, on va faire ça juste pour toi. Là, on arrive au ministère, genre, des services secrets. De genre Mallory qui fume, genre, le cigare, je pense, qu'elle fume même. Voici l'agent Mallory, responsable de notre unité d'intervention spéciale, entraîné par le gouvernement à faire face aux missions les plus extrêmes, et dont le cadre dépasse parfois les normes habituelles. Mallory, je vous présente Carmina Belladone, attachée de presse du Vatican. Là, dans le fond, c'est que t'as comme genre l'attaché de presse du pape qui est comme là pour il dit que le pape s'est fait kidnapper, puis là il monte une vidéo qu'il se fait kidnapper. Puis il y a un accéléré dans la vidéo. Puis il y a un accéléré dans la vidéo. Oui, il y a un accéléré dans la vidéo. C'est là. Puis là, genre, t'as le classique genre de
de la bad girl, bad boy, genre, tu sais, je suis la seule qui peut le trouver. Ils veulent trop la rendre badass avec son cigare. Anti-héros, mais calme-toi. Moi, je pense que c'est là qu'elle va dire un truc du genre si vous êtes pas content, vous pouvez toujours demander aux autres comme moi. Ah non, c'est vrai, il y en a pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein là. C'est comme. Chris. Elle gosse. Moi, elle me gossait déjà. C'est très garoché. Puis je trouve que ça prenait le spectateur pour un con. Dans le sens que. Mettons, on a acheté le film, on a loué le film, c'est elle qui est sa pochette, on le sait que c'est l'héroïne, t'es pas obligé de nous le répéter souvent, genre, non, il y a juste moi qui peux le faire, il y a pas personne d'autre. Bien, là, on s'en doute, là, le titre du film, c'est ton nom. Une condition, c'est moi qui fixe les règles toute seule. Et si vous n'êtes pas contente, allez voir mes concurrents. Si tu oubliais, il y en a pas. Tu sais, je veux dire... Vas-y, là, tu sais. Saute, perte là, de temps, là. Ouais, mais c'est impressionnant. C'est très cinéma américain, là. Tu es l'élu, là. T'es comme c'est très jeune qui sort du secondaire, t'es le seul qui peut sauver le monde. L'humanité compte sur toi. L'humanité s'en va à sa perte, puis il y a juste toi, là. C'est vrai que il y en a combien des séries que c'est ça, la prémisse? Pas juste des séries films. C'est comme un casual dude, là, qui est comme... OK. Puis là, il sait pas encore qu'il a des pouvoirs, puis il va l'apprendre, puis c'est lui qui peut sauver le monde. Bruce Willis puis son équipe, t'es dans une raffinerie dans l'océan. Peut-être dans l'espace parce qu'on a besoin d'un expert. Ça, c'est vraiment un exemple parfait. Là. Genre, tu sais, toi, le dude qui doit pas avoir son secondaire 4, c'est toi qu'on va mettre dans une saute d'astronaute pour aller nous sauver. We drill. We're bringing the world's best deep core driller. The United States government has just asked us to save the world. Spoiler, ça finit pas bien pour Bruce Willis d'ailleurs. Non. Arrête, j'ai pleuré là. Ouais. Après And I don't wanna miss a thing, 'cause even when Bon, on a réveillé tes filles. Excusez. Là, il y a un petit bout à l'hôpital où on se rend compte que la muette, finalement, est comme dans le coma. C'est supposé être super touchant. La petite fille, ouais, j'étais content qu'elle soit pas là tout le long du film, ben, elle est là, mais à travers des spoilers, à travers d'autres corps. Mais tu sais, elle me gosse. Quand je l'ai vu dans le chat, elle me gosse. Les deux Lulu. Ouais, elle est trop over the top, ce personnage. Je veux pas la voir. Les forces des ténèbres finissent toujours par trouver vos points faibles. Aussi m'est-elle juré de ne plus m'attacher à rien, ni personne. Là, Mallory a dit qu'elle s'en va voir son informateur, puis finalement, c'est un genre de rituel pour coller un démon, son ex-mari qu'elle a tué. Là, t'as un flashback, dans le fond, de ce moment-là. Elle casse son informateur, puis là, il y a un call-out du Necronomicon. Ouais. Du quoi? Necronomicon. Ex Mortis. T'es sûr que c'est comme ça que ça se dit? Le Necronomicon, ouais. Necronomicon chapitre 37. Necronomicon ex mortis. Fait que bref, dans le fond, le démon explique là, que les gens avec les masques, ce seraient des anges déchus. Puis là, il disparaît en fondu. Ouais. Je m'en souviens pas, mais je suis sûr que c'est super beau. Pour vrai, c'est un beau fondu. Ah ouais? C'est un très beau fondu. Belle durée. Ouais, belle durée, ouais. Fait que là, c'est comme si elle, là, ça avait clarifié sa mission. Là. Il y a quand même un petit détail important dans cette scène-là où le sang de son mari se mélange au sien. Là, son bras s'allume, mais c'est parce que ça revient plus tard. T'as raison. Le sang du démon s'est mélangé à son sang. Puis le sang du démon retourne dans sa tête aussi. Ouais. Ça aussi, c'est une piste pour quelque chose qui va se passer plus tard dans le film. T'as raison. En fait, son mari, son ex-mari, c'est juste un démon ou c'est quelqu'un de possédé? C'est un démon. C'est un démon parce qu'il s'en va en enfer. Un vampire ou... C'est un démon, lui. C'est un démon. Tu as de la chance que les lames soient si ennuyeuses. Sinon, je ne me serais jamais donné la peine de venir te voir. Fait que là, c'est ça. C'était sa mission. Elle dessine sur une carte, puis où qu'il y a eu des enlèvements, puis évidemment, ça fait un pentagramme, évidemment. J'ai écrit Astic, c'est pas tellement comme cliché, film étudiant. Ouais, là, on va faire une carte, on va faire l'étoile de Satan. Ça, c'était juste bon dans La Main meurtrière. Nom d'un chien, c'est ça! Fait que là, elle fait de la route.
Puis à un moment donné, elle frappe une chauve-souris, elle part les wipers pour essayer de l'enlever. On va faire un jeu de un peu vite. Tabarnak, t'as 2 petites pages de notes, là. Non, mais attends, ouais. Tabarnak! Non, c'est important, là, quand on voit la carte, le montage, là, quand ça va en char, Ouais, on voit la carte, puis on voit des beaux encadrés, là, Oui. on voit un menu de DVD. Oui, là. du picture-in-picture. Ben, j'ai vu des images de leur menu de DVD. Ça ressemblait beaucoup à ça. Ça ressemble-tu aux stats au début du film? Là? C'est ça un peu, le menu du DVD? Non, c'est vraiment plus du picture-in-picture avec un rectangle flou un peu. Ouais. Là. C'est toi qui me disais à l'époque que les menus de DVD étaient super beaux. Ben, ça dépend, là. Pas celle-là. Il y avait beaucoup d'efforts de menu DVD. Ouais, des fois, c'est ça. il y avait des trucs là, assez hot. Là. Ben oui, c'était hot. Même des coffrets DVD, là, ça venait dans une boîte, ça coûtait 200$. Les chroniques de Riddick, quand tu partais le menu, tu choisissais si t'étais genre un rebelle ou un convert. Ça changeait comme un peu le look du truc. Là. Et on va revenir à notre excellent et succulent film. C'est quoi, non? C'est Bloody Mallory. C'est un film français Buffy style. Pour ceux qui viendraient de se brancher à nous. Fait que, bref, elle rentre dans une chauve-souris, elle part les wipers, puis finalement, la chauve-souris, c'est la télépathe. Oui. Là, j'ai écrit « Oh non! » Ouais, elle est revenue. Ça va gosser. Puis ça, j'y reviens encore, ça fait très animé. La petite bébé de cute, là, qui parle au protagoniste. Là, mais il y a une affaire que j'ai aimée, par exemple, c'est que, ben, évidemment, dans le windshield, c'est pas une vraie, mais quand elle est dans l'auto, c'est une vraie chauve-souris. Comment t'as dit ça, un windshield? Windshield? Je voulais pas te reprendre. Windshield? À Shawinigan, on dit windshield. Un windshield. Aïe, les gars. Dans le windshield. Windshield. Es-tu en train de... Sais-tu acheter tes marques Kinsey? L'Académie de la langue française, c'est qui me reprend sur le windshield. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça. C'est quand même un bel effort d'avoir un vrai animal dans les mains. Comment t'as dit ça, excuse? D'avoir tabarnak, mais ouais, je trouvais ça cool. Puis après ça, elle va la crisser dans sa sacoche. Oui. Ouais, c'est comme une manière cheap de là, on peut pas avoir la chauve-souris trop longtemps. Tout le temps, on peut pas avoir un prop là, qui est fake. Fait que, c'est ça. Ouais. Puis là, Mallory, elle arrive devant comme un genre de portail, puis elle sort. En fait, juste avant, elle sort une machine pour détecter l'énergie négative. Puis là, ça va la diriger vers un genre de portail. Puis c'est là que j'ai remarqué pour la première fois que sur sa très petite veste rouge, dans le dos, il y a un M. Totalement. Pour Mallory. J'ai fait comme tabarnak. C'est un tatou? Non, c'est sa veste de cuir. Ah, ok, je pensais que c'était un tramp stamp. Non, c'est ça. Puis je me fait, c'est kitsch. Ouais. Puis là, elle se ramasse devant un portail, elle pète le cadenas à main nue. Puis ben, trop facilement. Elle fait juste après un cadenas. Il est fait. Elle fesse pas dessus, là. Elle te prend. Fait que là, elle rouvre un portail et elle rentre dans un portail. Là, CGI horrible à souhait. Oui, c'est assez... Ouais, quand même. Là, c'est comme si c'était un genre de village qui a comme disparu de la map, dans le fond. Puis là, elle rentre, puis comme, OK, il est là, ce village. Elle sort, va chercher le char, puis elle rentre en char. Bon, c'est le festival de l'écran vert aussi, comme le faux ciel rouge. C'est très noir, ciel rouge. Le remplacement de ciel dans tout ce qui suit, il est... atroce. Il y a des rires whack, des sons weird. Il y a un enfant qui court avec un couteau électrique qui marche, mais il n'est pas branché. Ouais, puis il rit. Il rit. Un gars qui couche avec une espèce de succube là, dans des ombres. Dans des ombres. Quelqu'un qui se fait trancher une main aussi dans les ombres. Ouais. Puis là, t'as un panneau d'affichage où t'as plein de directions. Puis là, c'est écrit genre une direction, genre les vampires sont par là. C'est comme... Je sais pas, moi, être un vampire, je pointerais pas la direction de ma demeure. Mais dans cette dimension-là, tout est très, très écrit, très clair. Là, parce qu'éventuellement, il y a des portails qui mènent un peu partout. Là, puis il est comme écrit Maison Blanche. Vide interstellaire. C'est là qu'on voit comme son mari démon qui pointe. C'est là le chemin. Va là, puis elle va de l'autre bord. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est vraiment de la merde. Là, elle arrive à une station-service, puis elle demande des tampons à un monsieur. Ouais, un monsieur, espèce de redneck bizarre. Puis là, finalement, le redneck, il sort une hache, puis il calisse des coups de hache, mais finalement, elle gagne. Ouais, c'était avec garoché. On dirait un scénario de mauvais jeu vidéo. Vraiment, oui. C'est comme une excuse pour se battre. Le gars, il est là, puis... Vous avez du samplon? Allez, vas-y, Mallory, crève-le, ce gros tas!
Puis là, il y a quand même c'est quand même en tout cas intéressant, en gros, crise de guillemets, là, mais tu sais, il y a comme des morceaux de cadavres, puis on se rend compte que c'était la station-service comme une place où qui découpait des êtres humains. Puis évidemment, il y avait du monde dans des cages, il libère. Puis il y avait un des gardes du corps qui était là. Je trouve ça un peu poche, là, tu sais, genre, il est très troublé, dans le fond, de la situation, puis je comprends, là, il était dans une cage, puis il allait se faire manger. Là, il va s'isoler un petit peu, il va pleurer. Puis là, le méprise. Non, mais elle bête en sacrament. Avec les trois, là, les trois prisonniers, elle est fucking bête. T'es pas un peu maigre pour un garde du corps. C'est notre héroïne. Aide-moi pas, là, si ça te tentait pas. Ouais, c'est ça, exact. Là, puis là, il revient de sa larme, c'est sûr, puis il revient comme OK, c'est bon, je vais y aller, merci, occupe-toi d'eux autres, je m'en vais là-bas. T'sais. D'après moi, ça prend pas juste une larme pour revenir comme dans un état d'esprit de OK, j'allais me faire manger, tu sais, par des démons. C'est comme une tentative du film pour être deep un peu. On met de l'émotion, de l'acting. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait comme OK, on veut des personnages féminins forts, mais ils ont des personnages féminins vraiment pas gentils. Non, mais c'est ça. C'est pas attachant, là. C'est maladroit. Là. C'est un anti-héros, mais vraiment, c'est juste une marde. Fait que juste... Tu comptes pour personne dans ce film-là. T'sais. Écoute, j'étais plus attaché au Joker dans le film Joker qu'à ce personnage-là, je pense. Knock, knock. Ben là, je pense que oui. Là. Puis je savais que ça allait mal virer. Oui, c'est ça. Ben là, oui. Là, t'as la télépathe qui va prendre possession du corps du bonhomme avec qui se battait. T'as Vena qui est pas là, mais que là, se fait dropper en parachute en avant du portail. C'est là qu'elle fait son front flip. Elle fait un... À la Mortal Kombat 2. Pas tout de suite, là. Pas tout de suite. Mais non. Là, elle arrive, elle rentre, elle s'est cassé un ongle, puis là, elle rentre dans le portail. OK. Puis là, après ça, ils se promènent en char, parce que là, il y a un bout de trop drôle. Là, on revient, mettons, au monde qui sont en char, qui avancent. Puis t'as Vena qui rentre dans le portail, puis elle va sortir une trottinette électrique. Oui. Pour se rendre à ses amis. OK. Je sais pas si on est rendu à la scène de combat, mais Mallory, elle se bat, puis elle bat. C'est trop facile. Oui, parce qu'elle arrive, dans le fond, devant comme un genre de simili cul-de-sac, puis t'as plein de goules, puis là, justement, ils se battent, puis là, il y a rien là. Puis là, t'as Vena qui arrive, qui fait un front flip sur un genre de puits. Ouais. Puis là, genre, Mallory fait comme OK, comme t'es là, cool. Elle tasse le genre de prêtre qui était avec. Puis là, des souliers de Vena, il y a des fusils qui sortent. Puis ça va comme tirer sur tout le monde. Les monstres, ils tombent, mais ils se relèvent, puis là, elle pète une genre de coche de Chris, on m'avait dit que c'était des balles d'argent, puis elle s'enfarge, puis elle tombe dans le puits. Ouais. Deuxième fois en très peu de temps qu'elle est comme KO. Ouais, exact. Comic relief. Puis genre, tu sais, dans le fond, t'as comme Mallory qui va comme checker ça va, elle dit je pense que j'ai découvert un passage secret. Tu sais, comme voyons, tout le monde se sauve dans le puits, puis là, de tous les genres de vingtaine de monstres, ils font juste regarder dans le puits, puis ils rentrent même pas. Ils ont peur du noir. Puis il faut dire que c'est à partir de ce moment-là, pour moi, que le film ralentit un peu. Il y a comme un creux, là, c'est-à-dire on les voit se promener dans ces passages secrets-là vraiment trop long. Ben, c'est très... Pour un film de 91 minutes. C'est très Buffy ou même Xena quand il rentrait dans un donjon. C'est là que j'ai connu les clous, puis à tout bout de champ, je revenais, puis j'étais comme... Ils sont encore là. Ça doit pas faire assez longtemps que je cogne des clous. Non, mais je peux comprendre. Il y a un beau déplacement de caméra vers un château en CGI qui flotte au-dessus du magma. Ouais. Ça, c'est très Ocarina of Time. C'est là qu'on voit que dans le fond, il y a une vampire, il y a une genre de télépathe pas de bouche avec un genre de diamant sur le front qui fait encore une fois très personnage de manga, là. Ouais, pis c'est overacting. Je suis méchante. Elle bouge les bras tout le temps. Ouais. Moi, ça, pour moi, ça faisait très Cirque du Soleil. Là, on voit le groupe
qui tourne en rond dans les putains de catacombes. Puis, tu sais, c'est vraiment super cliché. En accéléré. Ouais. En accéléré. Il faut dire, dans l'entrevue dont je parlais plus tôt, le réalisateur parle de Temple of Doom dans ses inspirations. Il était comme, je sais que c'est un moins bon film que le premier, mais moi, c'est vraiment le 2 qui m'a parlé. Ah, ben c'est drôle parce que, tu sais, je l'avais pas su ça, parce que la façon qu'ils s'en sortent, c'est quelqu'un qui s'accote comme le petit gars dans Temple of Doom, s'accote sur un mur, et là, le mur défonce, puis là, il tombe sur le pape qui est genre dans un genre de sarcophage. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans le fond, là, il tombe sur le pape qui est encore une fois crissement désagréable. Il est en esti d'être sauvé, là. Puis il fait des calls sur la transe. Je veux dire, on vient de te libérer, là. Créature transsexuelle. Ouais, c'est ça, soit cool. Puis là, on voit dans le noir des yeux, puis là, c'est le dit Berserker. Puis là, moi, j'étais comme, je veux juste voir le style monstre, là. Puis on le voit pas vraiment, t'sais. Non, pour un qui était pas complet, c'est juste une tête qu'il avait. Ça, c'est juste ça, c'est une espèce de on voit juste gueule. pas mal, ouais, c'est ça. Ouais. À un moment donné, on le voit à la gueule, les yeux, mais on voit pas la bébite, là. Ouais. Ils l'ont pas terminé, là. Ils ont manqué d'argent, coudon. Ouais, c'est ça. Puis là, on va, à un moment donné, ils se mettent à courir. Puis là, genre, il y a un mur qui tombe, puis c'est tout. Ça les a sauvés, là. C'est un mur qui... Puis là, la bébite peut pas traverser le mur, puis c'est tout. Ouais. Puis là, on voit plus jamais la bébite. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein? Jamais. Elle est pas morte. Il y a rien. C'est juste fini de même. Une couple de build-up de même dans le film qui abandonnent, on dirait. Là. Ouais. Dont la fin. On y revient, mais la fin, là... Ouais, mais tu sais, on peut dire tout de suite, il y avait une suite dans l'air pour ça. Ouais. Il y a des post-credits qui annoncent un personnage qui est pas mort. Puis les personnages partent. On revient aux personnages principaux sur le divan qui s'en vont. En fait, ça faisait beaucoup penser au post-credit de Super Mario. Ben, c'est bien ça que j'allais dire. Ouais, c'est comme, OK, on l'attend encore là, à la suite. Là. Well, I must say, we have a very exciting proposal. A video game based on your many adventures. What would you call it? Iggy's World. The Indomitable Spike. The Super Koopa Cousins. Ouais. D'ailleurs, avez-vous checké juste un coup d'œil à la version Director Scott en guillemets de Mario Bros? Pour vrai, j'ai pas aimé à la courte, je pense pas que je vais aimer à la longue. Là. Ouais. Moi, je suis curieux juste au moins voir les scènes, ça ressemble à quoi. Mais quoi que la Snyder Cut? La version longue, elle est excellente. Moi, je me tiens que ce film-là, je l'ai trouvé ennuyant sur 2h30, fait que sur 4h et plus de 4 heures. Excellent. Ouais, je te le dis, c'est excellent, c'est une autre affaire. Tu sais, toutes les scènes qu'on n'a pas mis là, dans le film, là, on les a mis, là, c'est meilleur. Je te le dis, c'est pas le même film. Je sais que c'est pas le même film. Pas en fait, c'est vraiment pas le même film. C'est pas le même méchant. Chris. Ouais. C'est fou, là. Il a changé. Steppenwolf, il est là, mais c'est plus le méchant. Mais je sais pas, on dirait que l'univers cinématographique de DC a fini par me perdre à force de me... T'es dur. Des films T'es dur. C'est parce que t'aimes pas Snyder en partant. Oh, aussi. Tu sais, je veux dire, ça arrête pas. T'as aimé 300? Je l'ai pas vu. T'as pas vu 300? Je l'ai pas vu 300. Ah ouais? Mais This is Sparta! J'ai vu sa parodie. J'ai vu la parodie à la Scary Movie, le Meet the Spartans. Ouais, mais ça a été parodié. Je pense que ça a été autant parodié que quasiment le bullet time de la Matrice. Ouais. C'est un cliché. Mais je l'ai réécouté, moi, 300, il y a pas si longtemps. Puis qu'est-ce que c'est bon? J'ai pas revu. Vu que c'est un style qui est particulier, ça vieillit bien. C'est comme une œuvre d'art en tant que tel. Ouais. Parce que c'est quasiment un film d'animation. C'est une BD, là. Fait que c'est comme une BD, ta BD, ton style. Si t'aimes le style de dessin, tu vas l'aimer 20 ans après, là, tu sais. Your victory will be complete if you but lay down your arms and kneel to Holy Xerxes. And all will know that 300 Spartans gave their last breath to defend it. Stelios! Ensuite, notre équipe est comme splittée en deux à cause d'un mur. Puis là, le mur se met à bouger. Il y a l'affaire de jouer avec une dalle qui se relève qui est très Temple of Doom. Le mur avec des pics, là. Le mur avec des pics. J'ai noté que c'est quasiment plus fidèle au jeu Resident Evil que les films de Resident Evil. Tu sais, les bouts de puzzle avec des murs de pics. Ouais, très drôle ça.
Ouais. Puis la façon qu'ils vont s'en sortir, c'est que Vena va sortir un rouge à lèvres qui va tirer un rocket qui va briser un mur. Ouais, ça, c'est un point fort du film pour moi. Ça. Tabarnak, c'est oui. On le voit dans la bande-annonce, mais j'avais pas remarqué que c'était un rouge à lèvres. C'est un mauve à lèvres, en fait. Je pense qu'il est mauve. Ouais, c'est... ouais. Puis là, finalement, genre, le corps dans lequel que la télépathe était rendue passait pas dans le trou, fait qu'elle va se pitcher dans le corps de Vena, puis là, son corps à elle va exploser. Oui. Ouais. Puis là, fait que là, l'équipe est comme séparée en deux à ce moment-là. Puis Vena va se mettre à faire des faces bizarres. Ouais, parce qu'il y a comme une personnalité en dedans d'elle. Ils sortent des espèces de petits écouteurs. La liaison biotech. Là, je suis comme... Pour pouvoir se parler en deux équipes, là, essentiellement, c'est walkie-talkie qui leur sortent des cheveux, là, tu sais. Je suis comme, ouais, on tabarnak. Moi, je continue avec le curé. On passe en liaison biotech et on se retrouve à la sortie. Tu as intérêt à te trouver un autre corps plus vite. Puis là, de l'autre bord, t'as Vena qui gosse le prêtre en parlant de sodomie. Puis là, le pape se pousse. Mais revient pour assommer Vena. Ok, j'ai pas remarqué. Mais on comprend en un plan qui est méchant. Quand il la laisse tomber puis il prend une autre direction, il fait la face du méchant. C'est limite s'il est pas comme... Ben ouais, c'est ça. C'est pas très subtil pour voir. Je reviens encore à ça, mais au début, c'est l'enfer Paris. C'est le méchant. Là, ça devient... En fait, on sait que c'est un méchant, mais on sait pas à quelle hauteur encore. Ouais. Une pas pire hauteur, d'ailleurs. Juste ici, là. Juste là, ouais, juste on top. Puis là, t'as Mallory qui tombe sur un mur avec le curé. Puis là, le curé, il check ça. Puis là, Mallory dit, tu es capable de lire? Il dit, ouais, c'est en latin ésotérique. C'est une nouvelle langue, ça. Le latin ésotérique. Okay, ouais, je connaissais pas ça. Puis il va enlever une page de Bible pour, tu sais, quand tu mets une page, puis tu grattes avec un Indiana Jones style. C'est parce qu'il était pas capable de lire, mais quand il le fait, tu vois que ça s'écrit, il l'enlève, on voit très bien ce qui est écrit en arrière. Ouais. Mais quand ça change de plan, on comprend plus ce qui est écrit. Je ne suis pas sûr des plus les mots, mais... Parce qu'il s'estimait supérieur aux mortels, Lucifer et ses anges rebelles fou banni par Dieu et enfermé au fond d'un abysse. Ouais, c'était juste pour être cool, là. Okay, on va faire ça. Exact. Dans Indiana Jones, ils font ça, on va faire pareil. Exact. Puis c'est là que Mallory puis le curé réalisent que le pape est méchant, là, avec la déduction de la prophétie qui était comme écrite sur le mur. Mon Dieu, il n'est pas là pour être sacrifié. Mais qui êtes-vous? La fin de ton histoire. Puis là, dans le fond, Mallory puis le prêtre se ramasse devant un dude. Ben, en fait, c'est un autre garde qui était avec le prêtre qui clairement s'est fait mordre par un vampire. Puis là, la vampire arrive et le boit au complet. Il le siphonne comme, tu sais, un petit carton de jus là, qu'on veut les dernières gouttes. Là. Ouais. Ça fait le même effet, genre ses bras. Là, tu vois, quand on le revoit, il est rendu mince, tu sais, complètement... Non seulement plus de sang, mais il est déshydraté, là, cet homme-là. Vidé. Un bon exemple. Vidé, ouais, la boîte de jus, ouais, je suis pas mal content de cette comparaison-là. C'est là qu'on comprend que Valentine, c'est l'attaché de presse du début du ministère des services secrets. Ouais, exact. Ouais, puis Mallory, comme c'est Mallory, c'est le film français. Mallory. Elle le reconnaît tout de suite. Moi, j'ai comme quasiment pas reconnu. Moi, il a fallu qu'elle le dise, en fait. C'est ça. Ah, tu es l'attaché de... Tu sais, c'est comme, ah. Ouais, au début, on la voit que c'est lunettes. Puis... Mais il y a une affaire, il y a un lien, en fait, qu'on aurait pu faire, qu'on remarque, c'est qu'elle a fait référence au... Ouais, on m'a tranché la tête plusieurs fois, puis on voit qu'il y a une cicatrice. Puis moi, ça m'a fait penser qu'au début, elle est tout le temps en train de replacer ses foulards. Pour pas qu'on voit son cou, qu'il y a une marque de... Pas fou comme film. Pas. Ouais, c'est intelligent. Il y a des liens. Ouais. Ça vaut une réécoute. Ça va. On l'apprécie en le revoyant parce qu'on découvre plein de trucs. C'est bien ficelé comme film. C'est très bien ficelé. Ouais. Puis. Non fisté. C'est quoi la joke que Mallory a dit là, quand elle réalise que c'est l'attaché de presse? Oui, elle va dire l'attaché de presse. J'aurais dû m'en douter. C'est bien un métier où il faut sucer pour réussir.
Regarde, les blagues de ce film-là. Là. Puis on en oublie. Il y en a une couple d'autres aussi. Une gag de queue comme un démon avec la queue et les cornes. Non, seulement la queue. Ce genre de blague-là. C'est juste ça que t'as noté, hein, ce petit cochon. C'est ça. Je me réveillais juste pour ça. T'as juste 4 lignes, puis c'est juste ces jokes-là. Je mets les jambes sur mon bureau, puis là, j'entendais une joke de cul, puis j'étais comme... Puis là, t'as 2 gens fétichistes de la fistinière qui apparaissent en laisse. Puis, tu sais, la vampire, c'est hyper cliché. Elle se bat avec une rapière, tu sais, les épées de mousquetaire, tu sais, c'est très cliché. Là. C'est très Castlevania. Ouais, elle a des espèces d'épaulettes de Napoléon. Ouais. C'est laid, ça fait pas que son costume, on dirait. Là. Non, c'est ça. Puis le combat est tellement poche, là. C'est vraiment, vraiment pas bon. Ouais. Puis là, le gars se fait genre pogner par les genres de fétichistes, puis ils ont une petite crise de voix, genre. Encore une fois, tu sais, ils placent de quoi? Ben, ils sont pas super épeurants eux autres, mais au moins, tu sais, ils mettent leur une voix ou une intonation qui... un peu comme les gars du début, là, la petite voix. Un effet dans la voix. Puis c'est là que Mallory sort un push-push. C'est comme une croix, puis là, c'est un push-push, puis c'est de l'eau bénite. Ce n'est pas une simple croix qui nous détruira. J'ai bien mieux. Et c'est là que, dans le fond, le pape arrive, puis que là, genre, il call out que c'était son plan depuis le début. Là, il se fait, genre, il est comme dans le genre de tombeau que la tête sort, puis il se fait verser genre du miel d'en face. Ouais. Ou comme, du lube. C'est comme du lube. Ah, c'est bien plus du lube. C'est plus comme transparent. Ouais, du lube, mais tu sais, on sait pas trop pourquoi. Pour fister. Là, on a pour fister, ouais, c'est ça. Là, on apprend que le pape, dans le fond, c'est un ange déchu. C'est un ange jaloux. Moi, j'ai quasiment plus de notes, fait que je vais juste faire des jokes de fister. Ok, ben gars, je vais commencer à accélérer. Là. Puis là, la vampire, on apprend qu'elle s'appelle Lady Valentine. Ouais. Là, le méchant télépathe arrive. Puis là, on apprend que la méchante télépathe s'appelle Morphine. Oui. Ouais, mais elle l'a dit plus tôt, là, va chercher des berserkers, Morphine. Ah ouais, je vais libérer les berserkers. Ok, je passais juste là. Ouais. Puis là, genre, elle va comme changer de peau pour prendre l'apparence de Mallory. Ça, je trouvais ça cool, ça, genre comme un serpent un peu. La Evil Mallory, dans le fond, elle écrit sur une porte le lieu où elle veut se téléporter, elle ouvre la porte puis elle se ramasse là. C'est quand même un power assez malade. Puis là... ça, c'est une scène qui m'a fait rire la prochaine. Le combat de pensée entre Talking Tina et Morphine. Parce que Morphine, dans le fond, là, elle va comme éliminer genre les boss de Mallory. Puis là, sa dernière action, c'est aller tuer la télépathe parce que, tu sais, ça peut être dangereux. Ouais. Puis là, combat de pensée. Mais la petite fille, elle se lève dans son lit, puis elle fait juste des sons comme... C'est tellement drôle. C'est que c'est... Elle fait des sons que... Yeah! Woo! Ding, 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 ding. Mallory est comme laissée tout seul, elle se fait comme accrocher au plafond par des genres de bracelets avec des pics comme suspendus. Fait que là, elle saigne, tu sais. Puis là, à un moment donné, son ex-mari démon arrive. Mort. Arrive comme pour la gosser un peu, là, comme la chaler. Puis finalement, tu sais, il dit genre, tu sais, si t'acceptes vraiment qui que t'es au fond de toi, avec comme mon sang en toi, tu es capable de te libérer. Puis là, le sang remonte. Puis là, genre, son poignet devient comme hyper lumineux. Puis elle jouit. Oui. Moi, j'ai noté qu'elle jouissait en même temps. Du beau feu en CGI. Oui. J'ai noté ça parce qu'on voit le pape est genre... en avant de je sais pas trop quelle patente à Paris, là, ou je pense que c'est Paris, là, je sais pas trop c'est quoi l'immeuble. Moi, un monument. Un monument quelconque. Clairement, il y a quelqu'un de la France qui va nous écouter et faire comme c'est pas Paris, ça. Vous êtes qui, vous autres? Je comprends rien quand vous parlez. Vous êtes des confinis. De quoi un wing shear? C'est même pas en France. Ouais, c'est ça. Bref, là, il y a comme un gros combat. Là, on a l'impression que Vena va se faire sacrifier. Je l'ai pas dit, mais elle s'était faite comme capturée puis elle est comme autour, attachée sur une table. Il y a du monde qui tourne autour. Puis là, t'as la télépathe qui arrive, qui fait comme...
poignardé comme plein de monde par télépathie, genre. Par télékinésie. Les gardes du pape, là. Je fais comme, Chris, c'est trash en tabarnak, là. C'est une petite fille, là. Elle a genre 8 ans, là, tu sais. Ouais, puis elle assassine du monde, là. Ben, elle se battait contre des démons. Oui, je sais bien, mais, tu sais. Ben, elle assassine du monde méchant. Puis moi, j'ai noté aucun son de GoldenEye, déception. Ah, je m'attendais à ce qu'il ça stable. Ah, ben oui. Mais non, calice. Ouais. Là, t'as Mallory qui arrive en trottinette pour se battre contre la vampire. T'as Vena qui se fait lancer sa perruque par le prêtre parce que le prêtre, finalement, avait gardé la perruque. Puis là, le prêtre se met à faire du kung-fu. Puis Mallory s'avance vers le pape, puis là, il y a comme un genre d'épreuve à passer pour l'atteindre. Puis c'est genre se battre contre elle-même. Très Dark Link. Ouais. C'est très classique. Très jeu vidéo. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis là, c'est Dark Link, fait qu'elle se met dans le coin, puis elle se penche. Oui, c'est juste... Ouais. Il était tough, pareil, hein, sans cheater. Ben non, mais ouais. Ben moi, pour vrai, la première fois que j'ai fait ce jeu-là, que je l'ai terminé, je savais pas ce truc-là, fait que je l'ai fait... je m'en souviens pas. Je me souviens d'être mort plein de fois. Ça, je m'en souviens d'être mort plein de fois. Le jeu, ces temps-ci, il y a j'ai plein de jeux que j'ai achetés, là, des jeux récents et tout ça. Mais je joue à Zelda 2 quand même parce que Wayne's World au Super Nintendo. Wayne's World, ouais, j'ai pogné Wayne's World au Super Nintendo à 10$. Nice! Jeu de marde. Nice! À 10$. Bon, puis là, dans le fond, en gros, le message de ces combats-là contre nous-mêmes, c'est toujours genre, c'est comme le bien, le mal, tu sais, dans le fond, t'es la même personne, il faut que tu t'acceptes. C'est jamais vu. C'est très, très nouveau. Ouais. Puis là, dans le fond, en haut du pape, on voit que le ciel s'ouvre, puis il y a des genres de démons, mais c'est plus comme des images qui... C'est Shao Kahn qui s'en vient. Comme s'il était pas déjà assez laid, ce ciel-là. Exact, là, tu sais. Puis là, finalement, Mallory, évidemment, a réussi son test. Elle avance, puis le pape essaie de la repousser avec du vent qui sort de ses mains. C'est très garoché les dernières minutes. Ça va vite. Puis là, c'est la finale la plus poche du monde. C'est que là, elle peut pas détruire genre le parchemin de la prophétie ou whatever. Elle le prend puis elle le mange. Ouais. Puis le pape, il fait rien. Ah, tu t'as mangé la prophétie. Bon, ben, j'ai perdu. C'est quasiment ça, là. Ouais. Exact. Ah, non, c'est pas la dernière affaire. C'est pas le dernier raccourci, là. Non, parce que là, dans le fond, le pape se fait fesser par Mallory. Puis là, le pape, dans le fond, il part à courir. Fait comme, tu sais, j'ai réussi à me sauver. Puis il déboule les marches. Déboule les marches, t'as raison. Puis là, il prend une porte, ferme la porte. Puis là, il se ramasse dans l'espace. Puis là, t'as la télépathe, dans le fond, qui essentiellement avait écrit sur la porte. Genre, Vide interstellaire. Vide interstellaire. C'est tellement... Tu sais, tu t'attends à un combat final de la mort, là. Le boss des démons, ça va être épique. Mais non, il déboule les marches, puis il se ramasse dans le néant, puis c'est fini, puis elle mange la prophétie. C'est quoi ça? C'est vraiment poche. C'est comme une joke, on dirait comme une parodie de ce film-là, c'est ça. Ouais. Puis là, tu vois, Lady Valentine, la vampire, dans le fond, qui s'est comme poussée, puis s'est sentie hyper trahie, elle est super triste, mais à un moment donné, elle avait volé le mauve à lèvres de Vena, puis là, elle arrive pour s'en mettre, puis dans le fond, on change de plan, puis on entend que ça l'explose, fait qu'elle s'est fait exploser à la face. Mallory s'en va dans un cimetière pour libérer son ex-mari démon en lui réoffrant son anneau de mariage. C'est tellement cute. Pour vrai, j'ai noté cette scène-là, la scène finale, plus calme après toute l'action dans le cimetière. Je trouvais que c'était quand même réussi comme scène. L'acting était correct. C'était pas les cheveux, le contraste des cheveux. C'était pas loin d'être la liste de Schindler. Ouais, c'est ça. Comme plus de couleurs sauf le rouge. C'était un genre de rip-off de la liste de Schindler. Mais c'était pas laid. Puis je trouvais que, parce qu'on dirait que son mari démon, c'était un peu cheesy, on va se le dire. Moi, je trouvais que ça faisait film de cégep un peu. Tu sais, la caméra qui tourne autour d'elle, puis comme si la caméra pouvait pas tourner assez vite, elle tourne aussi dans l'autre sens. Quand la caméra arrête de tourner, ta voix elle qui finit de faire son tour. Puis j'ai pas remarqué ça, mais non, mais je pense que c'est plus dans
dans l'acting plus subtil. Elle a arrêté d'être le style badass con qu'elle a été. C'est plus dans l'émotion, mettons. Mais là, c'est une émotion qui passait peut-être plus. Ouais, ça. Puis même son mari, tu vois, qui est comme. On dirait tout le long de ça, il est un peu overacté. Puis un peu. Ouais. Puis là, il dit tu vas aller où? Je t'ai libéré, dans le fond. Il dit je vais retourner comme en enfer, puis tout ça. Puis on va sûrement se recroiser. Bref, ça change de ton, là, comparativement à la scène d'avant, avec le petit pape qui sont dans le néant, CGI. Là, puis c'est ça, c'est fini. Il y a des moments où l'on aimerait qu'une petite voix s'élève et vous dise « N'aie pas peur, tout ira bien ». Cette petite voix, je l'entends parfois. Dans un bouquet de roses. Dans une rafale de vent. Ce n'est pas grand-chose, mais on en a tous besoin. Non ? Les gars, c'est ça, on a passé... j'avais pris pas mal de notes. Pour vrai, moi, le film m'a vraiment fasciné. Là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai pas trouvé vraiment d'autres fun facts ou d'autres choses à dire par rapport à ça. Fait qu'on s'est donc rendu à la note. Oui. On va y aller avec Anthony Hamelin. Ma tête est pas faite. Non? OK. On va y aller avec Joël Dion. Je pense que ça va être un -7. Chris va chier dans tes culottes quand tu vas entendre ma note. C'est ça, parce que c'est limite. Je pense pas que je la réécouterais. Peut-être que je la réécouterais avec du monde. Je veux pas, on dit tout le temps, mais tu sais, genre de film que t'écoutes en gang, écouter ça. -7, tu veux le réécouter, me semble. Non? Peut-être. Ben, c'est fort, là, -7. Là. OK, -6.5. Là, c'est fort, -6.5. -6.5, c'est plus que la note de passage. Mais fuck you, Anto, -7. OK, -7, c'est mon dernier mot. C'est j'ai aimé ça. C'est divertissant, ça passe super vite. Des bouts, c'est quasiment. Je me disais, c'est-tu Christian Nanar ou c'est un série B, là? Ouais, c'est vraiment. Puis en fait, ce flou-là est le fun aussi. Parce que moi, je pense que le gars voulait faire de quoi de bon. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu. Fait que tu sais. Ouais, mais je te dirais peut-être le début, les personnages, je les haïssais. J'avais dit qu'elle écrase le chat. Il y a un bout peut-être au tiers du film que ça atteint un pic, là, quand il se retrouve dans l'espèce de dôme. Puis le Vena, elle arrive avec ses souliers. Tout ça. Ça avait pu être de même plus longtemps. À un moment donné, il y a comme des longueurs qui s'installent dans le style labyrinthe interminable. Puis on dirait que c'est de longueur, mais ça passait vite. Oui, ça passait vite, mais je pense que je m'attendais à plus d'action encore. Puis il manquait un petit peu. C'est ça. Okay. Je sais pas trop comment dire. -7? -7. Anthony? Moi, j'étais plus proche du 0. Puis par bout, en l'écoutant, j'étais comme si tu comme un genre de 2 ou de -2 ou de 3, -3. Puis je pense que je vais donner un genre de -4 parce qu'en parlant, je comprends qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont risibles, mais quand même, j'ai pas vraiment le goût de le réécouter. Tu sais, la première écoute était le fun, mais c'est pas celui que je vais revisiter avec des chums. OK. Puis il y a aussi, tu sais, il y a comme à bien des égards, c'est compétent. Fait que je peux pas dire que c'est un -7. Ça a comme. En tout cas, pas au moins. Là. Fait que. Mais j'ai quand même eu du fun, fait que c'est pas 0. D'après moi, ta note aurait été meilleure si tu l'avais pas écouté à la course après-midi. Là, tu l'as écouté vraiment rapidement. Pis, non, je l'ai écouté bien assis. Puis, ouais, mais quand même. Toi, l'écoutant ensemble. Fatigué. Je pense que c'est plus la fatigue, moi. Faudrait réessayer d'écouter les films en fait, non, ensemble. mais le souci, c'était vraiment de pas savoir comme. C'était par bout, c'était vraiment pas si incompétent que ça. Puis je sais pas. Je savais vraiment pas le classer. Puis l'article de Nanarland allait dans ce sens-là aussi, d'ailleurs. Là. Ouais, puis d'ailleurs, dans ceux qui ont donné des notes. Ouais, ça s'entend pas. Ça s'entend à 0. Tu sais, t'as des 1 sur 5, puis t'as des 3 puis des 4. Là, exact. Sur 5, ouais, je pense que t'avais des genre 0.5 jusqu'à 3.5 à la même. On va dire -4. Moi, je vais dire -4. OK. Moi, je m'étais mis une note. Je pense que je vais peut-être la baisser. Là. Ah ouais? Tu sais que j'avais mis, là. Calvaire, OK. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, j'ai... Surtout le fait... En l'écoutant, j'étais comme... Tabarnak, si... je trouve ça drôle. Tout est drôle. Le CGI est pas bon. L'acting est très mauvais. Les dialogues sont vraiment, vraiment faibles. On comprend pas tout ce qui se dit. Ça me faisait rire. Les jokes, tu sais, quand c'était comme « Hey, je dis une joke », c'était vraiment pas drôle. Tu sais, il y en a vraiment une coupe. Je dis, moi, j'ai eu du fun. Du vrai Chris de fun.
C'est ton style de film aussi. C'est sûr, là, tu sais, dans de l'horreur, de l'action, c'est bien sûr que ça me plaît. Je vais... j'assume-tu? Ouais, t'as écrit -9. C'est beaucoup. Je vais aller à -8. Je vais y aller à -8, moi. Okay. Moi, je vais le réécouter, ce film-là. Moi, je vais le réécouter. Je l'ai vraiment, vraiment trouvé drôle. Il n'y a pas un bout que j'ai pas trouvé drôle. Il y a tellement de références à plein de films. C'est comme un genre de mash-up de ce que le réal semble avoir aimé de plein de films, mettons, ce qui fait que ça marche. Ça fait film étudiant un peu. Là, ça fait film étudiant avec des moyens. Là, c'est ça, avec des moyens, mais je prends des éléments de plein de trucs qui me plaisent puis je les rassemble ensemble. C'est pas de l'incompétence. Puis le film, c'est pas de la totale incompétence, mais c'est incompétent. Ça veut être cool. Moi, je pense que c'est le dude dans le cours d'école qui a pas d'amis, qui a un talent en écriture à quelque part, puis pour convaincre le monde, qui s'est ramassé une équipe qui est somme toute correcte, avec un budget qui est correct, qui a fait son film, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est ça. Là. Il veut être cool, il veut montrer qu'il est bon et qu'il est cool. Check, mes personnages sont cool, ils font des flips comme pour rentrer en introduction. Ma fille est badass, hostie, elle envoie chier tout le monde, elle fume le cigare, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand t'en fais trop, ça marche pas, tu sais. It's too much! Excuse me, it's too much! -8, j'ai écrit -9, mais je vais mettre -8, là, je vais me baisser un peu. Calmer les nerfs. Je me calme les tits, mais j'ai crissement eu du fun avec ce film-là. Je passais du bon temps. Fait que les gars, c'est ce qui va clore cet épisode. Oui. Merci beaucoup de vous être rendus jusqu'à temps que je vous dise merci beaucoup. Merci à ceux qui nous encouragent. Je suis prêt, le Grand Bois. Merci au Grand Bois qui nous fournissent leur excellente bière, encore une fois. Merci Cuisinique d'être toujours avec nous. On est disponible sur YouTube, Facebook. Non, on n'est plus sur Facebook, hein, c'est trop de la merde. Non, on a une page Facebook. Ah, oui, on a un groupe aussi. Nos épisodes sont pas là-dessus. On a Patreon. Exact. On a Patreon si vous voulez nous encourager. Si vous trouvez que ça vaut genre 3-4 piastres, là, tu sais, l'équivalent d'un cheeseburger, parce que moi, ton crise de junior au poulet, j'aime pas tant ça. Mais l'équivalent d'un cheeseburger par mois pour nous encourager, ce qui nous permet de payer nos frais fixes, notre cocaïne, puis t'as-tu arrêté l'héroïne? Je m'en souviens. Pas tout à fait. Bientôt. C'est pour payer notre drogue dure. Alors, ça nous prend ça pour écouter les films, pour endurer les films qu'on écoute. Ça. Fait que, merci beaucoup, puis on se revoit dans une semaine, là, pour ceux qui ont Patreon, puis dans 2 semaines pour les autres. Bye! On se lève plus comme avant. J'attendais que tu fermes les lumières. C'est ça, c'est ferme les lumières. Chris, on l'a pas fait la dernière fois. Non, j'attendais aussi. Ça fait longtemps.